Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. L'enlèvement et le meurtre du petit Philippe Bertrand à Troyes a engendré une vague de haine. Mais comment son assassin va-t-il échapper à la peine de mort ? 18 jours, 18 longues journées et longues nuits d'angoisse pour la famille du petit Philippe Bertrand, enlevé à la sortie de son école à Troyes le 30 janvier 1976. Ses proches ont cru jusqu'au bout revoir vivant le bambin. C'était sans compter sur le cynisme froid de son ravisseur. Patrick Henry a 23 ans à l'époque des faits. Acculé par des difficultés financières, le jeune homme avait décidé de réaliser un grand coup. Il enlève Philippe et il téléphone quelques minutes plus tard au domicile de ses parents pour réclamer une rançon d'1 million de francs. Et Patrick Henry n'a pas frappé au hasard. Sa victime est le fils d'un agent d'assurance, Gérard Bertrand, qui travaille pour l'un des plus importants cabinets de la ville, dirigé par son beau-père, un notable troyen. Il pense ainsi récupérer l'argent rapidement. Contrairement aux vœux du ravisseur, les parents de Philippe, affolés, préviennent la police, tandis que l'agence locale de la Banque de France est priée de préparer la somme. À 18h, ce 30 janvier, Patrick Henry appelle d'une cabine téléphonique. Il réitère sa demande de rançon. La ligne est sur écoute, les policiers parviennent à localiser le lieu de l'appel, mais lorsqu'ils arrivent sur place, la cabine est vide. Le grand-père de l'enfant lance, lui, un pathétique appel à la radio. Henry renouvelle ses coups de fil, indiquant que l'enfant se porte bien. Il part même au ski avec des amis. Le petit Philippe Bertrand est en fait déjà mort, son corps sans vie est sous le lit de la chambre d'hôtel qu'occupait son ravisseur. A-t-il étranglé l'enfant sous le coup d'une impulsion dès le premier jour, ou bien l'a-t-il tué un peu après en constatant que son plan commençait à échouer ? La vérité sur ce point n'a jamais pu jaillir ni de l'enquête, ni du procès. Un signalement et quelques indices matériels permettront aux enquêteurs d'interpeller une première fois Patrick Henry. Toutefois, malgré 47 heures de garde à vue, il ne craque pas. Faute d'aveu et de preuves, le jeune homme est donc relâché. À sa sortie, il est même interviewé à la télévision, assurant qu'il est totalement innocent. Il ajoute même que l'auteur d'un tel acte mériterait la peine de mort. Le 17 février, enfin, les policiers viennent arrêter à nouveau Patrick Henry à son hôtel. Cette fois, il passe aux aveux et il indique l'endroit où se trouve le corps. Lorsque s'ouvre son procès, 1 an plus tard, alors que l'opinion publique est encore majoritairement favorable à la peine de mort, Patrick Henry est décrit comme un monstre à éliminer. Son avocat champenois, maître Robert Boquillon, sait parfaitement que son client a peu de chances de sauver sa tête. Alors, il va faire appel à son confrère Robert Badinter, du barreau de Paris, un des avocats les plus en pointe dans le combat pour l'abolition de la peine capitale. Dès l'ouverture de l'audience le 18 juillet 1977, la haine est visible aux abords du palais de justice comme à l'intérieur de la salle d'audience. Patrick Henry, de son côté, ne fait pas non plus une bonne impression pendant les débats. Le chroniqueur judiciaire Lionel Rowe écrit sur lui dans l'Est républicain. Son impassibilité, son assurance, sa désinvolture parfois à la limite de l'insolence, cadrent mal avec l'image d'un converti repentant que voudraient donner de lui ses défenseurs. On dirait qu'il passe devant une commission de retrait du permis de conduire ou, à la rigueur, devant un tribunal d'instance pour émission de chèques sans provision. Aucune émotion ne transparaît dans sa voix nette et posée qui ne se brisera qu'un très bref instant au moment de relater la façon dont il a étranglé Philippe. Si ce procès a marqué un tournant dans l'histoire judiciaire, c'est sans aucun doute grâce à la plaidoirie de Robert Badinter. Il concentre ses attaques contre la peine de mort après que l'avocat général l'a réclamée. Il met les jurés devant leurs responsabilités. Quand tout sera fini ce soir, ce ne sera pas fini pour vous, ce ne sera pas fini pour moi. Il ne faut pas vous tromper. Quand l'avocat général demande la peine de mort, c'est à vous qu'il la laisse. Je n'ai relevé aucun cas de cassation au cours du procès et je ne crois pas à une éventuelle grâce présidentielle. C'est donc vous qui avez entre les mains quelque chose que vous n'avez jamais eu et que vous n'aurez jamais plus, le droit de vie et de mort sur quelqu'un, et vous l'avez tout seul. Puis, Robert Badinter revient sur l'argument de l'exemplarité de la peine capitale. Où vivait Patrick Henry en 1972 et de quoi parlait-on dans la ville de Troyes, sinon de la double condamnation à mort de Buffet et Bontemps ? Cela l'a-t-il fait fléchir le moins du monde au moment de commettre son acte ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de criminel raisonnable. Si vous coupez celui-ci en deux,
car il s'agit de couper un homme en deux, vous n'éviterez pas d'autres crimes atroces. Seulement, vous resterez seul. Un jour, sa grâce sera refusée et vous serez seul. Un jour, il y aura un autre enfant tué dans des circonstances semblables et vous serez seul. Un jour enfin, il faudra bien. On abolira la peine de mort et vous serez toujours seul. On compte sur vous aujourd'hui pour apporter les fagots d'une espèce d'exorcisme, grâce auquel on en finirait avec le crime en supprimant les criminels, comme jadis on pensait chasser le démon en brûlant les sorcières. Enfin, l'avocat lance cette conclusion désormais célèbre. Ce n'est pas rendre justice que d'ajouter la douleur d'une mère à la douleur d'une autre mère, la misère de parents innocents à la misère d'autres parents innocents. Cela, c'est une justice qui s'avoue vaincue. Patrick Henry se lève de son banc et, pour la première fois, il demande pardon, en pleurant à chaudes larmes. « Je sais combien ce que j'ai fait est affreux. Je le sais mieux que tout le monde. Je le regrette du fond du cœur. Depuis longtemps, je voulais demander pardon aux parents de l'enfant. Je le fais aujourd'hui. Je veux leur dire combien j'ai horreur de ce que j'ai fait et combien j'en souffre. » L'accusé ne parvient pas à terminer sa phrase. Il jette le micro nerveusement et repart dans un long sanglot. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à la stupeur générale, il échappe donc à la peine de mort. La foule en colère se déchaîne, mais Robert Badinter a gagné une première manche, en ébranlant un peu les certitudes. Après le procès Patrick Henry et avant l'abolition, 2 condamnés à mort seront encore exécutés. C'était Comment Patrick Henry a sauvé sa tête, un texte de François Moulin. Dans le prochain épisode, on part au bal du samedi soir à Serqueur dans les Vosges, de la danse jusqu'au petit matin et puis un drame. On en parle dans 2 semaines et d'ici là, abonnez-vous au Grand Crime de l'Est sur toutes les plateformes de podcast. Laissez-nous aussi des évaluations et des commentaires. À dans 15 jours.